Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée. A Parigi gli studenti hanno occupato interi quartieri. Anche per loro il principale obiettivo è il collegamento con gli operai. Il filosofo tedesco Herbert Marcuse spiega in questa intervista che in Francia non ci può essere rivoluzione senza l'alleanza tra movimento studentesco e classe operaia. Et je crois que les étudiants français et particulièrement les étudiants de Paris ont prouvé, démontré qu'ils sont vraiment l'avant-garde d'un changement radical. Je ne crois pas que la révolution, par exemple, ou le changement radical en France se peut faire sans la classe ouvrière. Je crois que la classe ouvrière en France n'est pas du tout la même que la classe ouvrière en Amérique. En France, vous n'avez pas encore la société dite opulente. En France, vous avez la tradition politique du mouvement ouvrier. Alors dans ce cas, une alliance entre les étudiants et les classes ouvrières en France, je crois, est absolument nécessaire. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise, on parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout, ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début. Jean-Paul Sartre parla agli studenti radunati nella Sorbona occupata. Dice che il momento è storico perché per la prima volta la borghesia si è spaccata in due, i figli contro i padri. Et on m'avait dit que vous en aviez assez des cours ex-cathédrale. Mais qu'est-ce que je fais ici, moi, avec une radio et puis vous tous? C'est pas ça qu'on m'a dit. On m'a dit que je parlerais au milieu de vous et que je répondrais à vos questions. Mais non pas que je ferais un cours comme j'en ai fait au lycée autrefois. Vous êtes ici pour changer l'université. Eh bien, mettez-moi au milieu de vous. Nous sommes venus comme écrivains pour faire un dialogue avec les étudiants. Je crois que nous pouvons nous mettre à votre service. Pour la première fois depuis très longtemps, les étudiants et les intellectuels et les ouvriers d'autre part, que les circonstances en France et aussi certaines actions, certains intérêts ont séparé depuis près de 50 ans, se retrouvent pour que vous, dans votre mouvement, vous, fils de bourgeois, vous ayez éprouvé le besoin d'aller vous allier tout de suite aux classes travailleuses, pour que vous ayez pensé que la seule façon de gagner votre lutte, c'était de vous allier à la plus grande partie des hommes qui souffrent de l'inégalité. Il a fallu que la bourgeoisie se casse en deux, c'est-à-dire que vous vous désolidarisiez tous de vos pères pour aller du côté des classes qu'ils ont contribué à exploiter. Il est évident que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas simplement une union des opprimés, mais c'est que les fils de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie s'unissent aux ouvriers. Et ils s'unissent non pas pour des revendications minima, mais pour un programme révolutionnaire. C'est ça qui me paraît un des faits les plus importants de cette grande révolte d'aujourd'hui. La borsa est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur. La borsa è in fiamme. Si vedono in questo momento lingue di fuoco all'interno del palazzo. Dei manifestanti hanno fatto irruzione nella borsa. Hanno prima divelto i cancelli e risalito le gradinate. Poi hanno sfondato le porte e collocato all'interno dell'edificio delle cassette e dei rifiuti e hanno appiccato il fuoco. Dans le coin, justement, rue du 4 septembre, rue Vivienne, et ils les ont mis à l'intérieur et ils les ont enflammés. La sera del 24 maggio l'edificio della borsa viene incendiato.
Nella notte le strade di Parigi sono sconvolte da violentissimi scontri. Les manifestants sont remontés, chargés sporadiquement avec une corde faite même. La place de la Sorbonne est envahie par les gars. Voilà. Alors dégagement vers la soufflante, les manifestants. Ce n'est qu'un début, continuons le combat et les grenades explosent. Il 30, il presidente Charles de Gaulle, di ritorno da Colombey, annuncia che non si ritirerà e che farà di tutto per ristabilire l'ordine. Office de radio-télévision française, ensemble du réseau. Veuillez écouter maintenant une déclaration du général de Gaulle, président de la République. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie exercées par des groupes organisés de longue main, en conséquence, et par un parti qui est une entreprise totalitaire. Eh bien non, la République n'abdiquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France! L'11 giugno gli studenti occupano di nuovo il quartiere latino protestando per la morte del liceale Gilles Totin, affogato nella Senna mentre era inseguito dai poliziotti. Je n'ai jamais vu ça au Vietnam, je n'ai jamais vu ça en Algérie, c'est quelque chose d'absolument inouï. Actuellement, le carrefour de la Sorbonne est vraiment le théâtre d'un lieu de combat et de guerre. Il n'y a pas d'autre moyen, les ambulances ne peuvent plus passer, les gars tiennent maintenant la barricade, ça se rapproche de plus en plus, nous sommes maintenant à quelques mètres des forces de l'ordre qui attaquent avec des grenades soufflantes et à fragmentation. Et je vois une jeune fille de 17 ans qui est juste devant moi, debout sur la barricade, sans rien, sans casque. Rue Gay-Lussac, les rebelles, le nom des voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous fouillez? Des canons à centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers. Lo stesso giorno, a Sochaux-Montbéliard, la polizia spara anche contro gli operai della Peugeot. Un giovane manifestante viene ucciso. L'après-midi a été lourd a Sochaux-Montbéliard. È stato un pomeriggio di lotta dura a Sochaux-Montbéliard. Le forze dell'ordine e gli operai della Peugeot si sono scontrati con violenza. Ci sono state cariche, lanci di pietra, di candelotti e di bombe defragranti. Quanti i feriti? Per il momento è impossibile dirlo. Ho visto un uomo con i piedi staccati, un altro con le gambe sfracellate, un altro con gli occhi strappati. Un manifestante è morto. Un homme est mort. 5 giorni dopo viene evacuata la Sorbona e il 18 gli operai della Renault e della Peugeot riprendono il lavoro. Il primo turno delle elezioni legislative del 23 giugno vede i gollisti nettamente vincenti. È la fine di quella che per molti giovani è stata la grande speranza. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés, sans grenades,
même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné.